Une autre des critiques qu'on oppose souvent à l'islam, c'est de dire que, par définition, et c'est une critique qui revient beaucoup aujourd'hui, c'est triste, hein, c'est toujours très triste pour nous. Je sais que moi j'ai le sourire parfois, mais vraiment pour moi c'est d'une tristesse, c'est insupportable de voir que aujourd'hui on dise de l'islam que c'est opposé à la recherche scientifique, que c'est opposé au progrès, que c'est opposé aux pensées, à la libre pensée. Alors souvent, ces machinations, moi j'appelle ça des machinations, hein, sont les œuvres des philosophes et compagnie, oui, qui vont se réunir en bons penseurs et qui vont commencer à dire, ben oui, mais regardez le spinozisme, regardez ce qu'a dit Pascal, regardez, bon Pascal ils vont pas trop le citer parce qu'il était un peu dans la morale, mais ils vont prendre des gens qui sont assez amoraux quoi, vous voyez, ils vont prendre des bons philosophes bien garnis en la matière. Et puis, ils vont inventer des théories à coucher dehors, franchement, il faut le dire. Et on ne sait même plus quoi penser par rapport à ces philosophes. Et ils vont dire, bah, vous voyez, c'est contraire. C'est contraire à la libre pensée, c'est contraire au progrès scientifique. Alors, qu'est-ce qu'il en est réellement? Est-ce que l'islam que Youm Sab est vraiment opposé à tous ces principes-là? L'histoire de l'islam, après la révélation du Saint-Coran, l'histoire de l'islam, l'âge d'or de l'islam, tout cela prouve vraiment à quel point, encore une fois, ces accusations ne tiennent pas debout. Le Saint-Coran, si on se tourne vers le Saint-Coran, eh bien, le Saint-Coran ne cesse de demander à l'homme, eh bien, Dieu demande à l'homme, je vous ai doué d'intelligence, utilisez votre discernement, réfléchissez. Je vais citer un verset, il est dit, A'udhu-billahi minash-shaytanir-rajim, bismillahir-rahmanir-rahim, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi. Ceci est un livre que nous t'avons révélé, plein de bénédictions, afin qu'il médite sur ces versets. Eh bien, dans nombre de versets du Saint-Coran, on va voir que Dieu demande à l'homme de réfléchir, de regarder la nature, d'étudier la nature. Il y a un autre verset qu'on cite souvent où il est dit « Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab » Dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, il y a des signes pour les gens qui sont doués d'intelligence. Eh bien, tous ces versets du Saint-Coran qui demandent aux croyants de réfléchir, de regarder la nature, d'étudier. Et le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, lui-même à maintes reprises, il a dit qu'il incombe aux musulmans et aux musulmanes d'acquérir la connaissance. Donc, dès le début de l'islam, il y a eu cette relation entre la foi et la quête de la connaissance, entre la foi et l'érudition et le savoir. C'est pour cette raison que, après l'avènement de l'islam, au cours de l'âge d'or de l'islam, c'est là qu'on a vu des grands scientifiques qui sont nés parmi les musulmans. Il y a eu de grands philosophes qui sont nés parmi les musulmans. Et on peut citer Avicenne, on peut citer Averroès, Ibn Rushd, on peut citer des grands mathématiciens. Les termes comme algèbre, tout cela vient de l'arabe. Mais il ne faut pas oublier que même la méthode scientifique a été inventée par un musulman, Ibn Haytham. Oui. La méthode scientifique, toute la base de la science européenne, occidentale, se tient dessus. Hein? Et puis aujourd'hui, si on est en train d'utiliser des ordinateurs, c'est justement grâce aux algorithmes de Al-Khwarizmi, voilà, qui ont pris son nom, c'est un terme éponyme d'ailleurs, qui vient de donc Al-Khwarizmi. Sans cela, on n'aurait pas d'ordinateur, on n'aurait rien. Donc Internet, tout ça, il n'y aurait rien. Donc, ce sont des musulmans qui ont contribué à cette science depuis le début. Mais on veut occulter tout cela. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc en créant de grandes philosophies flottantes, hein, essayer de montrer qu'en fait l'islam est contre la science, alors que l'islam a donné naissance à toutes ces pensées. Hein. L'islam a libéré la pensée de ces gens, en fait. Et puis si on se tourne encore une fois vers le Saint-Coran, on va voir qu'il y a environ 250 versets du Saint-Coran qui parlent sur la loi, la législation, et au moins 750 versets du Saint-Coran qui nous demandent de réfléchir, d'user de notre discernement, d'aller regarder la nature, d'étudier la nature et d'essayer d'y trouver Dieu, d'essayer de comprendre le but de sa création. Donc, tous ces versets ont poussé toujours les musulmans, comme je le dis, à la quête de la connaissance. C'est vrai qu'après cet âge d'or, il y a eu ce déclin. Les musulmans ont connu une période sombre et c'est là qu'on a connu, l'Europe a connu la Renaissance. C'était peut-être dans le décret de Dieu. Mais encore une fois, la communauté Ahmadiyya n'a cessé de mettre de l'avant ces versets du Saint-Coran et par la grâce de Dieu, la communauté Ahmadiyya
on a produit des grands scientifiques, à l'instar du professeur Abdus Salam, qui était prix Nobel de physique en 1979. Et lui-même, il dit que toutes ses recherches sont basées sur le Saint-Coran. Donc, ces accusations de dire que voilà, l'islam s'oppose au progrès scientifique, eh bien, je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que cette accusation est fallacieuse. Bon, ça, on l'aura compris. Je pense que même les plus honnêtes intellectuellement vont se rendre compte que c'est n'importe quoi. Il y a des livres aussi là-dessus, voilà, ça. pour remettre les pendules à l'heure un petit peu. Bien sûr. Et puis, enfin, je pense que c'est un message également aux musulmans. Aujourd'hui, de leur dire peut-être que l'on a perdu cet âge d'or que l'on avait parce qu'on a perdu notre spiritualité. Et c'est ce regain de spiritualité, regardez... C'est vrai que les deux vont ensemble. Je pense que le fait que les musulmans avaient ce côté... avaient cette union spéciale avec Allah, avec Dieu, faisait que, en fait, ça leur permettait de progresser énormément aussi. Et au moment où il y a eu ce déclin, que justement, avec vous deux, on avait très bien tracé dans une émission, au moment où il y a eu ce gros déclin de l'islam, on a perdu tout ça. Mais aujourd'hui, dans la communauté musulmane Ahmadiyya, on a cette renaissance aussi. Parce que tous ceux qui regagnent la spiritualité, qui revoient à travers le Messie promis, alayhi salam, cela nous a remis sur les rails, les beautés du saint prophète, et ben on revoit tout de suite voilà, la renaissance de nouveaux scientifiques. Et puis, vous avez cité Dr Abdus Salam, qui est le premier prix Nobel premier prix Nobel musulman de physique. Mais aujourd'hui, je crois que le calife le cinquième calife de l'Ahmadiyya, le responsable actuel du mouvement islamique Ahmadiyya, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, que Dieu soit son aide, avait été faire un discours avec des ingénieurs, je crois, ou je sais pas si c'était des ingénieurs plus particulièrement, mais en tout cas dans la communauté Ahmadiyya, il y a un certain nombre de personnes qui sont brillantes, qui sont aujourd'hui en train de réaliser des choses fantastiques. On a des comités d'ingénieurs, on a des comités d'architectes, on a des comités de scientifiques, de médecins, qui sont en train de travailler sur des questions éthiques fondamentales et qui sont en train de faire un travail magnifique, ce qui montre à quel point le fait de rester avec le califat, le fait de rester dans cette unité qui nous était propre avant, nous permet d'avancer sur tous les domaines spirituels et également scientifiques. Et je voulais également rajouter que si certaines personnes sont en quête de doute ou quoi que ce soit par rapport à tout cela, il y a eu des sessions de questions-réponses avec le quatrième calife, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, que Dieu soit satisfait de lui, et il a répondu de manière détaillée. Alors je ne sais pas, peut-être Djangessa peut nous aider sur cette question. Je pense que dans les rencontres francophones, il a également répondu à certaines de ces questions. Il y a eu des questions un peu techniques, je ne sais pas, je ne vous pas... Eh bien, écoutez, il a constamment répondu à des questions de nature scientifique, c'est certain, et puis il a aussi constamment appelé nos jeunes à se lancer dans le domaine de la recherche scientifique. Le cinquième calife l'a fait encore davantage, et d'ailleurs, la communauté récompense tous les ans, lors de la conférence annuelle internationale qui se tient ici en Angleterre, tous les élèves de tous les niveaux, à partir du brevet jusqu'au doctorat, les élèves, donc, que ce soit des hommes ou des femmes, pour leurs accomplissements donc, au niveau de leurs études. Exactement. Et de façon très voyante, et pour les encourager justement à progresser. Et nous savons, et nous nous disons toujours, que le progrès d'un peuple dépend aussi de leur engagement dans ces domaines, le domaine scientifique, les mathématiques, etc. Donc cela est très très important. Et ce qui est assez incroyable avec justement le cinquième calife, c'est qu'on aurait pu penser, les mauvaises langues auraient pu penser que plus la communauté grandit, moins il y aurait de proximité avec le calife. Ce qui est assez incroyable, c'est que plus la communauté grandit, on a l'impression que plus nos jeunes ont une proximité particulière avec le calife, puisque lorsqu'il fait ces rencontres justement avec des jeunes, où les jeunes peuvent poser ouvertement des questions, on voit que souvent, partout dans le monde, quand ils voyagent, voilà, les rencontres. Et puis souvent des questions très pointues sur la science, sur divers sujets. Et le cinquième calife, il répond. Et il répond avec beaucoup de vision et avec beaucoup de sagesse, en fait. Et ce qui nous permet, nous, de toujours rester également en lien avec les progrès technologiques. Jazakallah pour cette réponse.